Je me souviens, j'ai pris une housse de piano qui traînait là, je me suis emmitouflée dedans pour me réchauffer. Quand je partais en vacances avec mes parents, on écoutait toujours une cassette de piano. Et du coup, je pense que j'associe le son du piano à cette route des vacances vers les Cévennes. Et puis, à la même époque, j'avais une copine d'école qui prenait des leçons de piano. Et quand j'allais chez elle, je la regardais travailler. Puis ça me faisait tellement envie que j'ai demandé moi aussi à prendre des leçons de piano. C'était mon premier concert après le premier confinement. Je me suis retrouvée sur scène, c'était au Festival de la Roque d'Enterron où on est en plein air. Et là, j'ai vraiment senti de la joie, un partage assez hors du commun. Je jouais à New York dans une salle assez mythique dans laquelle je rêvais de jouer. Je me retrouve là-bas complètement en décalage horaire, j'étais crevée, j'étais arrivée la veille et j'étais dans ma loge et moi j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie et à 8h pile, un technicien qui est venu me chercher pour me dire c'est maintenant et moi je suis sortie comme ça d'un sommeil profond, complètement en panique parce que je savais même plus où j'étais. Je crois que j'ai eu la peur de ma vie, même si le concert après s'est plutôt bien passé. C'est marrant parce que ça correspond à l'époque où j'achetais plein de disques. J'avais notamment acheté un enregistrement du Voyage d'hiver de Schubert et j'avais cette espèce d'obsession avec ce morceau. Eh bien, je ne l'ai jamais joué. En fait, ça reste une œuvre comme ça, qui reste une sorte de fantasme que peut-être je réaliserai un jour.